Mesdames, nous avons notre première nouvelle lune en Verseau, plutôt notre première nouvelle lune de 2025 qui sera donc en Verseau en ce 29 janvier 2025 à 13h35 heure de Paris, pour ceux qui m'écoutent depuis la France. Bienvenue dans cet épisode, je vous ai un peu manqué, je sais, et je vais peut-être rectifier le tir avec ce petit épisode inédit encore une fois sur un transit lunaire. Donc la lune, pour rappel, c'est le symbole du changement, des déplacements, de la multiplication, de la lignée maternelle, la féminité et la fertilité, de l'intimité, donc aussi les organes intimes, féminins notamment, et notamment le cycle menstruel. Donc ça régit cela. Donc normalement les femmes sont censées avoir, quand elles sont alignées avec la lune, leur cycle menstruel à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et il y a certainement, chez toutes les femmes avec qui j'ai parlé, et beaucoup, il y a très certainement des problèmes gynécologiques parfois très sérieux quand ce n'est pas le cas. Déjà, quand c'est le cas, on peut avoir des soucis, notamment par rapport à nos habitudes de vie, notre alimentation, le stress qu'on ressent, etc. Mais quand on n'est pas aligné avec la lune, c'est encore pire. Donc dites-moi, peut-être qu'on en reparlera une autre fois, je referme la parenthèse. La lune, c'est le symbole du quotidien et de là où vous vivez, donc votre foyer, mais aussi votre patrie et aussi de vos ascendants. Ne l'oubliez jamais, les ancêtres. Parce que moi, je suis une africaine, donc c'est quelque chose qui est fondamentalement important pour moi. Car vous le savez aussi, je ne suis pas religieuse, donc je peux parfaitement faire tous les rituels de lune et de pleine lune et de nouvelle lune possibles en lien avec ma spiritualité, en fait, d'où je viens. Donc, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode que j'avais fait sur la nouvelle lune, je vous disais que la pleine lune en début de mois, où je vous disais que si vous n'êtes pas propre, notamment, donc la nouvelle lune, notamment, c'est l'occasion de renouveler quelque chose. Et donc, pour pouvoir renouveler, il faut tuer. Il faut vous nettoyer vous-même et nettoyer chez vous. Si vous êtes sale, vous avez des coins sales, vous avez des meubles que vous ne déplacez jamais, vous n'allez recevoir aucune bénédiction. Il n'y a aucune divinité qui est représentée dans la saleté. Je pense que vous pouvez le voir même dans les images. C'est toujours très beau, toujours très lumineux. Mais pour ça, il faut que ce soit propre. Sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est déjà valable pour ceux qui n'ont pas de religion. C'est le premier prérequis. Et après, selon vos inspirations, de ce que vous aimez le plus, les auteurs que vous aimez, vous saurez comment adapter. Peut-être qu'on en reparlera, on fera peut-être des petits ateliers, mais je pense que ce sera des ateliers physiques plutôt, parce que je ne vais pas faire sur Internet, car on est tellement différents. Je pense qu'on le fera quand je vous connaîtrai un peu mieux, parce que pour l'instant, je ne sais pas qui est derrière le micro. D'ailleurs, je n'ai pas salué les hommes, qui représentent quand même 25% de mon auditoire. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est très effrayant. Sachant que c'est pas forcément un domaine masculin, mais bon, vous êtes les bienvenus car de toute façon nous sommes censés nous compléter, hein, hommes et femmes, donc c'est bien que vous vous intéressiez aussi à ce qu'on fait. Le Verseau, c'est le signe de l'inversion, de l'affranchissement, de l'indépendance, de l'éveil, de l'intuition aussi, pareil avec la lune, de l'inattendu, n'oubliez pas. Et donc cette nouvelle lune en Verseau est marquée par des émotions, par des transits, par des changements, des multiplications, des déplacements inattendus, d'un renouveau d'un cycle, ou d'un cycle peut-être inattendu pour certaines, hein, un cycle menstruel notamment, ou alors une imagination, une abondance de rêves selon votre alimentation et votre hygiène de vie, ça va de soi. Donc je viens de découvrir, il n'y a pas longtemps, ça m'a quand même choqué qu'en fait, il y a une expression qui dit rêver en couleur. Et en fait, elle existe parce que les personnes qui n'ont pas beaucoup de mélanine ne rêvent pas en couleur. Oh, j'étais choquée. Donc, les personnes qui sont blanches, par exemple, eurodescendantes, rêvent en noir et blanc, alors que les noirs rêvent en couleur. Et c'est vrai que les rares fois où je rêve, parce que je ne suis pas hyper alignée non plus, je m'y mets là récemment, c'est vrai que moi, je rêve en couleur et je pensais que tout le monde rêvait en couleur. En fait, non. Au point où on a besoin d'une expression pour ça. C'est incroyable dans la langue française.
Anyway, donc la lune en Verseau, c'est une vie libre et les politiques progressistes. Je vous ai fait des épisodes lune chez les femmes et chez les hommes que vous retrouvez sur la chaîne. Je vous ai d'ailleurs fait un bonus il y a quelques mois sur les lunes où je vous ai pris des extraits de ce que disait Hadès et ses contemporains sur la lune en Verseau pour que vous compreniez le symbolisme. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi ça, car ce sont les mêmes énergies qui régissent les transits en fait. C'est juste que là, en transit, on a par exemple la lune en Verseau qui est donc soumise à Uranus, qui va sortir de sa rétrograde dans le signe du matériel, hein, le taureau, demain. Donc ça montre bien le tournant que ce qu'on fera autour de cette nouvelle lune va prendre. Tous les virages, toutes les intentions que vous allez poser vont avoir une importance significative pour le reste de votre année, car de votre année 2025 notamment, parce que Uranus sort de sa rétrograde notamment, et il est déjà en chute dans le taureau. Donc c'est une intuition scientifique aussi, lune en Verseau, donc c'est pour ça que ce sont des très bons astrologues, ou le Verseau d'ailleurs c'est le signe de l'astrologie, ce sont des astrologues, plutôt Jupiter en Verseau, les Verseaux solaires, etc. Parce que justement c'est ceux qui diffusent la lumière, qui montrent le chemin ou la lumière que... je sais pas comment dire ça. En fait, c'est ceux qui dévoilent, on peut dire ça, ce que le ciel a prévu pour chacun d'entre nous, et vice-versa. Et aussi qui montrent ce que nous aspirons selon ce que le ciel a décidé pour nous. Je sais pas si je suis claire. En fait, c'est le diffuseur de lumière, en fait, du le fait qu'il verse de l'eau. L'eau, c'est l'analogie de l'abondance, mais aussi de la connaissance. Quand on dit l'abondance, c'est pas l'abondance de l'argent, c'est l'abondance dans le force de la connaissance, de l'éveil, de la lumière, de l'alignement, en fait, avec soi-même, avec qui on est à l'intérieur. N'oubliez pas que le Verseau, c'est l'opposé du lion, qui est la lumière, qui est l'authenticité, la franchise et le divin en fait. Donc c'est celui qui diffuse le divin, le Verseau. D'où le fait que ce soit le signe du collectivisme. Mais pour être un individu qui contribue au collectif, il faut être un individu de qualité. Il faut être un individu aligné, éveillé, conscient de qui il est, d'où il va, d'où il vient, qu'est-ce que le ciel a prévu pour lui, d'où l'importance de l'astrologie pour pouvoir éveiller. Sinon, on peut pas. On va éveiller à la noirceur, on va conduire dans les ténèbres. Hein, parce que le Verseau, il conduit toujours, c'est un signe d'air. C'est un signe d'air fixe, donc il va toujours amener quelque part. Sauf que au lieu d'élever les gens, on va plutôt les emmener vers les enfers plutôt. Parce que d'un autre côté, quand vous prenez les maisons dérivées, vous vous rendez compte que si on prend le Cancer comme point de départ, la lune en Verseau, c'est la lune dans la 8e maison, dans les ténèbres. Et d'un autre côté, quand vous prenez la lune en exaltation en Taureau, la lune en Verseau, c'est la lune dans le 10e signe, c'est dans la maison la plus élevée d'un thème astral. Donc soit on va s'élever en allant vers la lumière, entre guillemets, vers le midi, là où il y a de la chaleur, où on arrive justement à se connecter plus facilement au divin, car on est connecté à soi-même, d'abord, ou soit on reste coincé dans les ténèbres, dans le brouillard, dans la puanteur, et dans le néant, en fait, dans le vide, en fait, et on peut dire de manière caricaturale, on reste malheureux, un peu. Donc c'est vraiment très profond la lune en Verseau. J'espère que j'en ai assez bien parlé, même si j'ai essayé de le diffuser de la manière la plus simple au moment où je le faisais. C'est-à-dire c'était ce qui me paraissait le plus adéquat à ce moment-là. Ça a un peu changé aujourd'hui, mais j'espère quand même que vous avez compris un peu par rapport à cette petite introduction sur la lune en Verseau. Et donc, n'oubliez pas, je vous rappelle, la nouvelle lune, c'est on fixe les objectifs, on prend un nouveau départ et on renouvelle pour progresser quelque part. Sachant que le Verseau, c'est le signe du progrès. Et pour progresser, il faut nettoyer, il faut laver, il faut jeter, il faut abandonner, il faut laisser de côté. Et pour pouvoir faire place à la nouveauté, en fait. Avec la lune en Verseau, on meurt aussi.
avec la lune dans le 8e signe à partir du cancer. On meurt et on se renouvelle, on fait place à un nouveau cycle. Donc voilà. Mais pour ça, il faut déjà, comme je vous dis, je vais arrêter de me répéter parce que ça peut devenir chiant. Il faut déjà savoir d'où on en est, d'où est-ce qu'on part, et pour pouvoir s'affranchir notamment du temps. Car le temps, c'est le signe précédent au Verseau qui est symbolisé par le Capricorne. Ici, on est plutôt dans l'espace. Donc faire partir de l'espace plutôt que de se soumettre au temps. Alors, selon les ascendants, donc je vous avais expliqué dans l'épisode que je vous ai fait sur les maisons dérivées que les horoscopes se servent des maisons dérivées pour vous faire les horoscopes. Et je trouve que c'est très pertinent, parce que ça l'est rarement, lorsque ça concerne les transits lunaires. Parce que les transits lunaires, ce qu'on vous dit, l'impact qu'on vous signifie, est basé sur les maisons dérivées. C'est-à-dire que, je vais vous l'expliquer dans un instant, en fait, ils partent d'un point de départ. Donc, quand ils vous disent ça va influencer tel signe, eux, ils vous disent implicitement qu'il s'agit de votre signe solaire. Mais en fait, eux, dans leur calcul, ils partent de l'ascendant, de votre ascendant, en fait. C'est comme ça qu'ils y arrivent, même si parfois ça peut s'équivaloir. Vous pouvez avoir le même, le signe solaire, notamment dans le même signe que votre ascendant. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Donc, sachez que les horoscopes des transits lunaires se basent sur vos ascendants, sur les maisons dérivées. Et c'est comme ça qu'ils arrivent aux conclusions que vous trouvez, ah oui, c'est intéressant. Quand vous réfléchissez, vous dites, ah oui, ça a eu un impact sur tel domaine de ma vie. En fait, c'est toujours les maisons dérivées. C'est pour ça que c'est important de les comprendre au bout d'un certain moment quand vous voulez marquer une progression en astrologie. Donc, on va le faire signe par signe. Eux, ils partent donc de l'ordre des signes solaires. Donc, on va suivre leur logique. Et on va donc commencer avec les ascendants béliers. Donc, cette nouvelle lune en Verseau aura un impact dans votre... Ah, Odalie, s'il te plaît, je ne vois pas. Dans votre 11e maison. Donc, attendez un instant. Je vais regarder les notes que j'avais prises. Oh, Odalie, s'il te plaît, laisse-moi faire. Tu m'empêches de travailler, s'il te plaît. Hein? Laisse-moi faire. Donc, la nouvelle lune en Verseau aura un impact dans la 11e maison des ascendants béliers. Donc, il vous est dit que ça sera une période très sociale, car vous renouez avec de nombreux amis, ou vous en ferez probablement même un nouveau. Vous pourriez également constater qu'une personne est centrale à votre progression vers une aspiration majeure. Ah, effectivement, 11e maison, les amis, les appuis aussi. Vous pouvez avoir une aide spéciale, une aide inattendue aussi. Une aide parfois même politique, une aide d'un représentant politique, d'un député, défenseur des droits, d'un avocat. Enfin, quelqu'un qui est dans le domaine public, qui est censé être à votre service, qui va se manifester autour de cette période, de cette nouvelle lune. Donc voilà, c'est sur ça qu'ils sont partis. Ensuite, pour les ascendants taureaux, donc la nouvelle lune aura une incidence, cette nouvelle lune en Verseau concernera votre 10e maison, qui normalement, si vous avez un signe par maison, est en Verseau. Donc moi, par exemple, et mon copain, et une amie à moi, enfin, je connais beaucoup d'ascendants taureaux, finalement, plus que les solaires. Donc, on vous dit, vous pouvez maintenant réfléchir à vos prochaines grandes ambitions et à la manière dont vous souhaitez les concrétiser. Une promotion, un nouvel emploi ou une récompense pourrait vous être proposée. Travaillez dur maintenant, car vous pouvez faire d'énormes progrès. Donc, effectivement, pour les ascendants taureaux, ça concerne donc la carrière. Donc, c'est en parfaite harmonie avec ce qu'ils vous disent ici. Donc moi, personnellement, ça concerne ma vie professionnelle. Déjà parce que ma lune est en trigone avec Uranus dans mon thème de naissance. Donc c'est très bien. Et aussi parce que le degré de cette nouvelle lune en Verseau sera en conjonction exacte avec mon Uranus natal. Et pareil qu'avec celui de mon copain, qui d'ailleurs a le milieu du ciel exactement au degré dans lequel sera cette nouvelle lune en Verseau. Et il a d'ailleurs la lune en Verseau, j'ai oublié de le dire aussi. Donc il est particulièrement touché.
Et il est aussi en train de faire des démarches de ce côté-là de sa vie. Donc, ça va être intéressant. Peut-être que j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer. En tout cas, pour moi, ça avance plutôt bien. Pour les ascendants Gémeaux. Alors, les ascendants Gémeaux sera une incidence sur votre 9e maison. Donc, toujours en partant du système des maisons dérivées. Hein. Je me répète, mais c'est important. On vous dit que cette nouvelle lune en Verseau représentera des opportunités de sortir des sentiers battus, peut vous être offerte sous de nouvelles formes, sous de différentes formes, comme une activité éducative, médiatique, spirituelle ou un voyage. Envolez-vous. Donc prenez l'avion, partez dans une ville à côté, pas trop loin pour pouvoir, autour de cette nouvelle lune, car ça pourrait être une opportunité pour vous à cette période. Donc voilà, tout en harmonie avec une influence dans la 9e maison. Pour les ascendants Cancer, donc le Verseau, c'est normalement dans votre 8e maison, pareil même en maison dérivée. Et donc on vous dit que cette nouvelle lune en Verseau, cette lunaison pourrait aussi vous pousser à être vulnérable et à vous rapprocher de ceux qui vous sont chers. Mais oui, les prêts et les investissements pourraient également s'avérer lucratifs et bénéfiques en cette période chanceuse. Effectivement, donc ceux qui cherchent des prêts notamment, ça serait le moment de demander, le moment de constituer ou de finaliser vos dossiers de prêt, car le Verseau est dans le 8e signe, donc à partir du Cancer, donc 8e signe, le Scorpion, ou plutôt 8e maison, analogie avec le Scorpion et Pluton, donc les assureurs, les prêteurs, les banques aussi, on peut dire ça, et les dettes. N'oubliez pas, peut-être que vous pouvez avoir des échelonnements, ça se dit ça, des échéanciers plus favorables pour vos dettes. Moi, en tout cas, je pense que ça va être le cas. Je sais que c'est le cas pour une connaissance à moi qui justement cherchait à échapper à certaines dettes et à certaines factures parfois abusives qu'elle a reçues. Donc, je lui ai conseillé de faire les démarches dès maintenant. Voilà pour ce que ça vous concerne. Et après, il y a plein d'autres choses, mais quand vous connaissez le symbolisme du Scorpion, vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Pour les ascendants Lion, donc ce sera évidemment votre 7e maison, car vous êtes le signe opposé du Verseau. On vous dit, de bonnes nouvelles peuvent se présenter, vous donnant l'occasion de faire des promesses, d'emménager, de vous fiancer ou même de vous marier. Les célibataires pourraient croiser le chemin de quelqu'un qui a de la persévérance. Donc voilà pour les Verseaux, ou alors vous pouvez tout simplement souscrire à un nouveau contrat, collaborer avec quelqu'un. C'est l'occasion de faire des intentions pour celles qui veulent se marier, hein, clairement, qui veulent se paxer aussi, c'est un contrat aussi, même si c'est pas vraiment du même ordre. C'est l'occasion de mettre vos attentions pour ça, et surtout de prendre des virages importants par rapport à ça, à cette période en fait. Les ascendants vierges. Donc la nouvelle lune en Verseau va influencer votre 8e maison. Et donc, on vous dit que cette nouvelle lune vous donne l'énergie nécessaire pour rationaliser vos plans et devenir encore plus efficace. Si vous avez un emploi stable, vous assumerez probablement davantage de responsabilités et de projets à ce moment-là. Si vous êtes en recherche, vous pourriez trouver la perle rare. Donc oui, vous pourriez trouver la perle rare, mes chers ascendants vierges. Car ici, cette nouvelle lune influence donc plutôt votre métier, n'oubliez pas. 10e maison, c'est la carrière, donc l'ensemble, où est-ce que vous allez professionnellement. Et la 6e maison, ça concerne directement le métier que vous exercez au quotidien. Alors, les ascendants balance, c'est eux qui vont être concernés par l'amour, donc tout ce qui est de l'influence de la, entre guillemets, Saint-Valentin très commercial. Je suis pas sûre que ça existe vraiment spirituellement, ça, partout, mais bon, on va dire, c'est eux qui vont être concernés par toutes les nouvelles autour de l'amour, etc. Car ça influence directement leur 5e maison. Donc les amours et surtout les unions passionnelles. Parfois aussi les amours divins, hein, ça va de soi. Donc, on vous dit que c'est la lunaison la plus romantique de l'année pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, sortez, vous pourriez
trouver une connexion avec votre âme sœur. Je déteste cette expression. Vous pouvez trouver une connexion avec quelqu'un qui vous correspond. L'âme sœur n'existe pas. Tout comme les twin flames ou les soulmates. Bon, c'est juste la traduction anglaise, mais ça n'existe pas. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient vous correspondre. Il faut arrêter les conneries. Faut arrêter de dire aux gens n'importe quoi. C'est comme ça, c'est pour ça qu'ils sont malheureux à attendre des âmes sœurs, là. Anyway. Donc, la nouvelle lune peut aussi vous profiter au couple et apporter plus de rire et d'intimité dans leur routine. Ouh. Oui, plus de plaisir, hein, quand on est quand même dans la 5e maison. Donc, n'hésitez pas à vous amuser un peu, hein, mes chers ascendants balance. Ensuite, les ascendants scorpions. Donc, eux, ils sont concernés directement par la 4e maison. Donc, cette nouvelle lune aura une influence sur leur foyer, déjà où ils vivent, leur pays où ils ont grandi, leur intimité, leur rapport à eux-mêmes, à l'émotion, à leurs émotions, peut-être leur mère, peut-être leur lignée maternelle, mais aussi surtout leurs ancêtres. Donc pour ceux qui sont d'une, je sais pas si on pourrait dire d'une culture ou d'une spiritualité où les ancêtres sont importants, c'est notamment, c'est l'occasion en fait d'essayer de communiquer avec eux. Et contrairement à ce que les gens racontent par-ci par-là, la meilleure manière de communiquer avec vos ancêtres, c'est 1, parler leur langue ou connaître la langue qu'ils parlaient. 2, manger comme eux. En fait, il y a pas mieux, en fait. Il n'y a pas plus accessible que ça. Il y a d'autres choses, mais c'est l'élémentaire. Et la majorité des gens cherchent à connaître leurs ancêtres. Ils vont payer des praticiens, notamment dans la communauté africaine, alors qu'en fait, il y a des choses élémentaires que vous ne faites même pas. En fait, vous n'arriverez pas. Vous allez toujours commencer à dépenser de l'argent et les gens, ils peuvent vous raconter n'importe quoi. Ils peuvent brouiller les messages. Alors que si vous-même, vous avez cette connexion-là directe, oui, parfois vous aurez besoin de l'aide externe, mais ce ne sera pas systématique car vous pourrez vous-même interpréter, recevoir les messages directement de vos ancêtres qui communiqueront avec vous à travers l'alimentation, à travers les choix vers lesquels ils vont vous diriger. Donc n'hésitez peut-être pas à vous rapprocher de... après c'est un sujet vaste, c'est un sujet long. Je prendrai le temps bien prochainement d'aborder ce sujet car c'est un sujet qui est important pour moi. Pour ceux qui n'ont pas de religion, c'est une hérésie de vous définir comme athée car personne n'est athée en fait. Clairement, on a tous une spiritualité, la nature n'aime pas le vide. Nous sommes des êtres spirituels, quoi que nous fassions. Surtout pour les afro-descendants. Et donc, vous avez toujours une spiritualité. C'est pas parce que vous n'avez pas de religion. Ça, c'est vraiment une vision très occidentale, très coloniale de la spiritualité, j'ai même envie de dire. Ça marche pas comme ça, en fait. Nous sommes des Africains, nous avons toujours une spiritualité. Et nos ancêtres sont notamment très importants pour nous. Et aussi comme ça l'est pour les orientaux, en fait, les Chinois notamment, qui, eux, pratiquent le culte des ancêtres. Donc bon, mais ça vient de nous, hein. C'est nous l'origine, hein. Bon, il faut se le rappeler parfois de temps en temps. Anyway, mais ça va ce sujet, c'est un sujet... moi, c'est un sujet qui me passionne personnellement. Je fais à fond dedans en ce moment et je vous en ferai bénéficier dans quelques temps. Donc voilà, connectez-vous à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune ? Cette nouvelle lune peut déclencher un déménagement soudain, une rénovation ou un déménagement. Donc, répétition du déménagement, les ascendants scorpions. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies. Mais cela pourrait tout aussi bien vous obliger à prendre les choses en main et à régler un problème familial. Aussi, voilà, c'est exactement ce que je vous disais, mais de manière beaucoup plus claire, là, pour le coup. Si c'est le cas, faites de votre mieux pour soutenir vos proches. Donc voilà pour les ascendants scorpions. Pour les ascendants sagittaires, ça aura un impact sur votre 3e maison. Donc on vous dit, la nouvelle lune vous aide à regarder votre vie sous un angle nouveau et à changer de rythme. Vous pouvez maintenant commencer à travailler sur un projet important en matière d'écriture, de prise de parole, de publicité ou de communication. Vous pouvez également tout aussi bien changer les choses et réserver des mini-vacances dans une ville proche. Très très synchronisé avec la symbolique de la 3e maison et des Gémeaux, hein, tout ça. Pour les ascendants Capricorne, cette nouvelle lune aura une influence sur votre 2e maison et on vous dit, préparez-vous à recevoir de nouveaux revenus sous la forme d'une augmentation de salaire.
d'une nouvelle offre d'emploi ou d'un client lucratif. Réfléchissez à des moyens d'investir cet argent, mais faites-vous aussi plaisir en vous offrant un cadeau. Donc n'oubliez pas, mes chers ascendants Capricorne qui sont dans la frugalité là, je déteste ce mouvement, même si je trouve qu'il a beaucoup d'avantages quand même, mais j'aime pas parce que je trouve que c'est la mentalité de la pauvreté. Mais bon, ça c'est un long sujet, mais c'est quand même mieux que de tout claquer, ça c'est sûr. Donc n'oubliez pas que la deuxième maison en Verseau, c'est de l'argent inattendu. Donc, comme on vous dit, un client lucratif, ça pourrait être une source de revenus inattendue. Quelque chose que vous avez peut-être lancé avant, ou c'est l'occasion de lancer quelque chose qui va vous rapporter de l'argent bien plus que ce que vous aurez imaginé. N'oubliez pas que cette nouvelle lune est aussi en trigone avec Jupiter, qui est en rapport avec l'abondance matérielle, même si c'est sur 2 plans aussi. Mais vous avez compris le principe. Une augmentation de salaire soudaine, une promotion, voilà, comme on vous dit, une prime, je pense que ça s'appelle comme ça. En tout cas, des avantages que vous ne prévoyez pas ou quelqu'un qui va intercéder pour vous pour que vous ayez plus d'argent. Un ami peut-être, qui sait. Vu que le Verseau est en analogie avec les amitiés et les appuis aussi. Les ascendants Verseau, donc vous, c'est la nouvelle lune la plus importante de l'année car elle arrive comme un petit cadeau emballé avec un ruban et votre nom dessus. Dans la semaine qui suit, prenez des mesures pour vous affirmer et travailler à la réalisation de votre liste de 10 objectifs principaux pour l'année. Donc voilà pour ce qu'il en est pour les ascendants Verseau. Donc ça aura une influence directement dans votre première maison. Alors, ce que je rajouterais par rapport à ce qui est dit, c'est que n'oubliez pas que l'ascendant, c'est ce dont vous avez hérité. Hein. C'est tout le bagage avec lequel vous venez, qui fait qui vous êtes. Vous n'êtes pas séparé de vos ascendants. Ils vivent en vous. C'est très important, en fait, de le comprendre, peu importe d'où vous venez dans le monde. Ils vivent en vous et donc, je ne sais pas comment dire ça. Ce que vous êtes en fait, vous êtes en partie eux. Je ne sais pas comment le dire. J'espère que je suis claire. Et donc, parfois, ces gens-là, c'est pour ça que je vous parle du culte des ancêtres, de connaître qui était là avant vous. Il y a beaucoup de peuples qui sont très en phase. C'est pour ça qu'en France, notamment, on a une forte culture sur le patrimoine qui est très valorisée en France parce que les Français aiment parler de leurs origines, aiment savoir d'où ils viennent. On a des régionalités très fortes en France. Donc, quand on parle de culte des ancêtres, les gens voient tout de suite les crânes. Souvent, les Africains, ils voient des trucs un peu complexes, alors que simplement, valoriser le patrimoine, la culture, garder les vestiges des bâtisses du passé, tout ça, c'est le culte des ancêtres. Hein. Il faut pas chercher trop loin, en fait. C'est ça, en fait. Et donc, vous êtes eux en fait. Et donc n'hésitez pas à vraiment vous reconnecter à ces gens-là pour savoir qui vous êtes en fait. Parce que qui vous êtes jamais trop loin de ce qui étaient les gens avant vous. C'est-à-dire que vous êtes un petit mélange. On le voit d'ailleurs physiquement. Vous êtes un mélange de votre père, de votre grand-mère, de votre grand-père paternel, de votre arrière-cousine, votre cousine... votre grande-tante maternelle, etc. Vous êtes un peu un mélange de tous ces gens-là. Donc n'hésitez pas à vraiment vous renseigner pour eux sur ça, pour savoir vraiment qui vous êtes au plus profond de vous et pouvoir faire les changements en adéquation. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'astrologie, c'est d'ailleurs un très bon moyen de comprendre qui était là avant vous, en fait, et comment étaient vos ascendants et comment est-ce qu'ils vivaient, notamment grâce au système des maisons dérivées. Et puis, il faut spécifier par rapport à votre cosmogonie. Moi, c'est l'Afrique. On a une astrologie, hein, même si elle ne s'exprime pas comme l'astrologie occidentale, mais je trouve que même l'astrologie occidentale, qui est très inspirée de l'astrologie orientale et africaine, dans ses fondements, clairement, est un très bon moyen de s'informer déjà, pour le coup. Donc c'est pour ça que je le fais personnellement. D'ailleurs, pour les ascendants Verseau, donc c'est un changement de personnalité. Mais quand je vous dis changement, c'est un progrès, mais c'est un progrès basé sur ce qui est déjà connu. On ne progresse pas si on ne sait pas déjà d'où l'on vient. Donc, il ne faut pas isoler les maisons. Il ne faut pas isoler les maisons, il ne faut pas isoler les signes. Ils sont tous en rapport les uns avec les autres.
Je ne cesserai jamais de le répéter. Si vous voulez vous informer sur votre signe, il faut connaître les 11 autres signes. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez des informations superficielles et partielles et vous ne comprendrez pas réellement en profondeur comment vous fonctionnez. Parce que vous faites partie d'un tout, comme on dit. Alors, pour les ascendants poissons, pour terminer, donc cette nouvelle lune aura une influence sur votre 12e maison. Et donc la nouvelle lune vous invite à vous reposer. Vous vous sentirez un peu fatigué et lent. On est quand même dans la 12e maison. Mais ne vous laissez pas stresser. Offrez-vous un bon mousson, un massage ou des vacances à la maison. Vous le méritez. Donc c'est l'occasion de lutter. Ou si vous avez des insomnies par exemple, ou vous avez des choses qui vous empêchent de dormir, des écrans, des ondes, de couper la Wi-Fi. De couper la fibre, la 5G, la 5G, la 5G, etc. pour pouvoir justement rester concentré et rester le plus possible, vous détoxifier en fait. Je sais pas comment vous dire ça. C'est l'occasion en fait, parce que c'est ça un massage, hein, c'est vous détoxifier du stress, de vos douleurs. Des choses auxquelles vous ne pensez plus constamment, de vos fardeaux en fait. C'est le moment de vous décharger. Rien de mieux que ça. Et peut-être, on en revient toujours à la même chose. Manger correctement. Manger pour vous nourrir plutôt que manger pour combler un besoin physiologique. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette nouvelle lune en version pour les ascendants poissons. Et aussi, manger des bonnes huiles, manger des bonnes graisses, car c'est ce que représentent les poissons. Ou les poissons, quand même. Lol. Bref, voilà ce que j'ai à vous dire pour cette nouvelle lune en version. Bon, Dali vient et réclame sa maman. Je vous dis à très bientôt en espérant que nous serons mutuellement plus actifs pour ce mois de février. J'y tiens. J'y compte bien parce que j'ai de petits trucs que je vous réserve. Et les choses que j'étais censée faire l'année dernière, que j'ai repris pour cette nouvelle année. Et donc, on se retrouve en février. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Et j'espère que vous allez faire des rituels de propreté au minimum. Et aussi que ça va bien... vous allez bien recevoir ce transit. À très vite sur Astromagis. Bye bye. Take me